Salut, moi c'est Rémi de la chaîne Fitness Muscu et dans cette vidéo ce que je vais vous faire, je vais vous expliquer exactement comment je crée mes vidéos, ce qui me permet de faire plus de 1 million de vues par jour rien que sur YouTube. Et du coup en passant vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment créer une vidéo virale, les étapes à suivre et quelques astuces en pratique sur comment améliorer la qualité de vos vidéos. Et plus généralement vous allez beaucoup en apprendre sur le métier et la routine un peu d'un créateur de contenu normal. Et sur ce, la première étape quand tu crées n'importe quelle vidéo, c'est bien sûr écrire un script. Et du coup je l'ai écrit et du coup le voici. Et pour le script il y a plusieurs étapes à suivre. Premièrement il y a l'accroche. Il y a plusieurs façons de faire une accroche. Mais là je fais un truc plutôt simple. J'ai posé la problématique. Thibaut InShape a fait ses premiers InShape Games où 13 personnes s'affrontent pour qu'il n'en reste plus qu'un. Et voici qui a gagné. Donc j'ai posé la problématique et j'ai fait un petit renvoi vers le futur avec le et voici qui a gagné pour garder les gens accrochés. Et vu que c'est Thibaut InShape et Thibaut InShape c'est un gros nom, du coup j'ai aussi utilisé son nom directement dans l'accroche. Ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis directement entré dans le sujet puisqu'il y avait pas mal de trucs à dire. Et ensuite sur le contenu en lui-même, en gros ce que tu veux faire c'est que tu veux créer des attentes pour ensuite les casser. Il y a beaucoup de façons de le faire, mais en gros par exemple ça peut être et cette fille était bien partie pour être en première position, mais à la dernière minute elle s'est fait doubler, mais ensuite la fille a trébuché et donc c'est le mec qui est revenu en première position. Donc là, vous voyez, je fais une histoire sur une épreuve et en fait, il y a beaucoup de retournements de situation. Et en gros, quand tu couvres ton contenu, tu veux faire ça. Tu veux faire là, et tu penses qu'il y a ça. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, et plein de cassures comme ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. La première épreuve consistait à garder la galette de poids le plus longtemps possible au-dessus de la tête. Et ce sont ces deux filles qui ont battu tous les hommes et gagné. Du coup là on pense que ces deux filles sont bien parties pour tout gagner. Mais sur la phrase d'après, ceci dit sur la deuxième épreuve, fallait sauter le plus haut possible. Et c'est celle qui a failli gagner qui s'est fait éliminer. Là j'ai créé une attente que j'ai cassée. Ensuite sur la troisième épreuve, fallait faire un sprint. Et cette fois-ci c'est la gagnante du premier tour qui s'est fait éliminer. Bim. Là j'ai surenchéri sur la cassure. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Je verrai du coup quand je poste la vidéo. Et ensuite j'ai refait pareil un peu plus loin. Puis sur l'épreuve d'après, il fallait tirer le plus fort possible pour être qualifié en demi-finale. Et ce sont ces 4 qui ont gagné. Vous voyez, je termine cette phrase avec et ce sont ces 4 qui ont gagné. Et ensuite sur la phrase d'après qui suit un petit peu la même structure. Pour la demi-finale, c'était une course pour voir qui allait pousser 150 kg le plus rapidement possible. Et finalement, au lieu de dire et ce sont ces deux qui ont gagné, j'ai mis à la place et ce sont ces deux qui sont éliminés. Donc ça semble petit, mais encore une fois, c'est une cassure, on s'attendait à entendre le mot gagner, en fait c'est éliminé. Voilà. Et on continue jusqu'à la conclusion. Et ici la conclusion c'était du coup ce qui gagne dans le concours des InShape Games. Et c'était du coup un shaker et un bracelet TeamShape. Voilà. Donc maintenant vous avez à peu près la structure sur comment créer un script. Maintenant il suffit d'aller l'enregistrer. Voilà, je viens d'enregistrer et généralement, une fois que tu as enregistré, tu te retrouves ensuite sur ta piste de montage avec un gros machin comme ça là. Donc ça c'est mes paroles à moi et ça c'est un peu mon enregistrage. Des fois je dis une ou deux fois la même phrase, bref. Ce que tu vas faire ensuite, c'est couper chaque partie pour ensuite garder bien sûr qu'un seul exemplaire de chaque phrase que tu vas ensuite utiliser. Et donc une fois que tout est coupé et que la sélection a été faite, tu peux maintenant faire l'épreuve d'après qui s'appelle l'embriquage. Alors ici, comme vous voyez, le format TikTok, c'est un format très court, très rapide et surtout très hyperactif. Et donc pour compenser, ce que je fais, c'est qu'en réalité, je commence la phrase d'après juste avant avoir terminé la phrase d'avant. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'embriquage. C'est aussi ce qu'on appelle, il me semble, un jump cut, je suis plus sûr. Et bref, en gros, quand tu commences la phrase d'après, juste avant que tu termines la phrase d'avant, ça va créer beaucoup plus de dynamisme, ça va enlever une occasion de swiper, puisque entre les phrases, typiquement, il y a un petit blanc, et ça crée une occasion de swipe. Et du coup, celle-ci, on la saute, et plus généralement, ça va créer ce format dopamine qu'on veut sur TikTok. Donc voilà, moi j'ai fini, donc je vous laisse écouter. Ceci dit, il faut bien comprendre que toute la partie visuelle, on va changer. Là, on essaie juste d'écouter la partie audio et déjà essayer d'imaginer quel type de musique vous pourriez bien mettre, comment accentuer chaque élément, etc. Et du coup, vous allez voir là, juste avec les paroles, c'est un petit peu monotone, un petit peu embêtant, mais une fois qu'il y a tous les autres éléments, c'est-à-dire la musique, les visuels, le sound design, etc., ça va vraiment tout faire ressortir, tout accentuer correctement. Mais avant d'arriver au résultat final, il faut d'abord qu'on ait le résultat initial, et donc le voici.
Thibaut InShape a fait son premier InShape Games où 13 personnes s'affrontent pour qu'il en reste plus qu'un. Et voici qui a gagné. La première épreuve consistait à tenir des galettes de poids le plus longtemps possible au-dessus de sa tête. Et après 4 longues minutes de souffrance, ce sont ces deux filles qui ont gagné. Ceci dit, leur chance allait vite tourner, vu qu'à l'épreuve d'après où il fallait sauter le plus haut possible, c'est celle qui a failli gagner qui s'est faite éliminer. Ensuite, la troisième épreuve était un sprint, où cette fois-ci, c'est la gagnante de la première épreuve qui s'est faite éliminer. Puis sur l'épreuve d'après, fallait tirer la corde le plus fort possible pour être qualifié en demi-finale, et ce sont ces 4 qui ont gagné. Pour la demi-finale, Thibaut voulait voir celui qui pouvait pousser 150 kg le plus rapidement possible, et finalement, ce sont ces deux qui ont été éliminés. Et maintenant, pour la dernière épreuve, c'est celui qui tient le plus longtemps à la barre qui va gagner les premiers InShape Games. Malheureusement, quand le 7 voulait se replacer sur la barre, il a glissé, et donc c'est le numéro 1 qui a gagné. Et pour avoir participé, tout le monde a eu droit à un shaker et un bracelet Team Shape, alors que le gagnant, lui, il a eu une coupe et des compléments alimentaires de la marque de Thibaut. Voilà, une fois que vous avez ça, à peu près autant imbriqué que moi, ce que vous allez faire, étape numéro 1, avant de s'attaquer au visuel, la musique. Ça, c'est vraiment très important. Vous voulez d'abord placer la musique avant de placer les visuels, puisque si vous regardez mes autres vidéos, on va placer pas mal des éléments visuels en fonction de la musique, par exemple les coupes en fonction des moments de basse, etc. Donc pour cette vidéo, j'avais en réalité 2 musiques potentielles que j'ai écoutées, et du coup je vais vous montrer le début de vidéo, et je vous laisse me dire laquelle vous préférez, parce que perso pour moi c'était plutôt serré. Et vous allez voir, ça c'est un exemple parfait des types de choix qu'on a tout au long de la journée en tant que créateur de vidéos. C'est des choix un peu bêtes, où il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais au fur et à mesure de la création de vidéos, c'est les petits choix comme ça qui vont en fait créer toutes les petites particularités de chaque post. Et du coup, je vous laisse avec le choix en question, c'est-à-dire le choix de l'instru. Et du coup, c'est pas mixé, mais c'est normal. Thibaut InShape a fait son premier InShape Games où 13 personnes s'affrontent pour qu'il en reste plus qu'un. Et voici qui a gagné. La première épreuve consistait à tenir des galettes de poids le plus longtemps possible au-dessus de sa tête. Et après 4 longues minutes de souffrance, ce sont ces deux filles qui ont gagné. Ceci dit, leur chance allait vite tourner, vu qu'à l'épreuve d'après où il fallait sauter le plus haut possible, c'est celle qui a failli gagner qui s'est faite éliminer. Ensuite, la troisième épreuve était un sprint, où cette fois-ci, c'est la gagnante de la première épreuve qui s'est faite éliminer. Puis sur l'épreuve d'après... Ok, donc cet instru, vraiment pas mal. Maintenant, la deuxième. Thibaut InShape a fait son premier InShape Games où 13 personnes s'affrontent pour qu'il en reste plus qu'un. Et voici qui a gagné. La première épreuve consistait à tenir des galettes de poids le plus longtemps possible au-dessus de sa tête. Et après 4 longues minutes de souffrance, ce sont ces deux filles qui ont gagné. Ceci dit, leur chance allait vite tourner, vu qu'à l'épreuve d'après où il fallait sauter le plus haut possible, c'est celle qui a failli gagner qui s'est faite éliminer. Ensuite, la troisième épreuve était un sprint, où cette fois-ci, c'est la gagnante de la première épreuve. Donc comme vous voyez, les deux instrus se prêtent quand même vraiment bien, je trouve, à ma vitesse de parole et au sujet de vidéo en lui-même. Personnellement, celle-ci, je la trouve beaucoup mieux puisque c'est une instru un peu bizarre et qui accentue beaucoup plus d'éléments au cours de la minute de vidéo. Ceci dit, celle d'en dessous, là, celle-ci, voici qui a gagné. Elle est beaucoup plus actuelle, elle accentue moins de moments, mais elle est actuelle du coup. Et c'est une instru à beat drop sur un style de vidéo qui n'a pas forcément de beat drop. Mais je trouve que sur une minute, elle est un petit peu plus agréable à écouter sur ce sujet, personnellement. Donc finalement, j'ai choisi celle-ci, celle du bas. Voilà, une fois que l'instru est choisi, ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'occuper bien sûr des visuels. Et ensuite de tout ce qui est sound design. Et du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et du coup, nous voilà, j'ai fait sound design, j'ai fait la colo, j'ai fait les visuels. Et du coup... regardons la vidéo maintenant et vous allez voir d'un seul coup, tout devient beaucoup mieux. Thibaut InShape a fait son premier InShape Games où 13 personnes s'affrontent pour qu'il n'en reste plus qu'un. Et voici qui a gagné. La première épreuve consistait à tenir des galettes de poids le plus longtemps possible au-dessus de sa tête. Et après 4 longues minutes de souffrance, ce sont ces deux filles qui ont gagné. Ceci dit, leur chance allait vite tourner, vu qu'à l'épreuve d'après où il fallait sauter le plus haut possible, c'est celle qui a failli gagner qui s'est faite éliminer. Ensuite, la troisième épreuve était un sprint, où cette fois-ci, c'est la gagnante de la première épreuve qui s'est faite éliminer. Puis sur l'épreuve d'après, fallait tirer la corde le plus fort possible pour être qualifié en demi-finale, et ce sont ces 4 qui ont gagné. Pour la demi-finale, Thibaut voulait voir celui qui pouvait pousser 150 kg le plus rapidement possible, et finalement, ce sont ces deux qui ont été éliminés. Et maintenant, pour la dernière épreuve, c'est celui qui tient le plus longtemps à la barre qui va gagner les premiers InShape Games. Malheureusement, quand le 7 voulait se replacer sur la barre, il a glissé, et donc c'est le numéro 1 qui a gagné. Et pour avoir participé, tout le monde a eu droit à un shaker et un bracelet Team Shape, alors que le gagnant, lui, il a eu une coupe et des compléments alimentaires de la marque de Thibaut. Voilà, donc maintenant il y a tout ce qui est ça. Maintenant je vais ajouter les petits détails de fin.
Et ça va être les effets shake, les petits effets de couleur en fonction du ding ou du 1 et des petites transitions. Et donc on se retrouve juste après. Et voilà, maintenant j'ai tout. Donc comme vous voyez au début de vidéo, j'ai rien rajouté en plus, mais à partir du beat drop, il y a les basses et il y a un peu plus d'autres petits trucs pour accentuer que je vais vous montrer tout de suite. Tourner, vu qu'à l'épreuve d'après où il fallait sauter le plus haut possible, c'est celle qui a failli gagner qui s'est faite éliminer. Ensuite, la troisième épreuve était un sprint. Voilà, bien sûr, les shakes sur les basses de la musique. Puis sur l'épreuve d'après, fallait tirer la corde le plus fort possible pour être qualifié en demi-finale. Et ce sont ces 4 qui ont gagné. Pour la ensuite, le petit effet vert pour le 10. 150 kg le plus rapidement possible. Et finalement, ce sont ces deux qui ont été éliminés. Et maintenant, pour la dernière épreuve, c'est celui qui tient le plus longtemps à la barre. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout. Et une fois que j'ai rajouté les sous-titres, c'est bon, la vidéo est finie. Et du coup, je vais poster et je vais regarder les résultats dans quelques jours. Salut, nous voilà du coup quelques jours plus tard. Est-ce qu'elle m'a rapporté beaucoup d'argent? Est-ce que je suis riche aujourd'hui? Eh bien, on va regarder. Et la réponse à pas mal de ces questions est non. Et il s'avère que la vidéo a fait 558 000 vues, ce qui est plutôt moyen du coup, vu que typiquement mes vidéos après ce nombre de jours font entre 466 et 945 000 vues. Ceci dit, ce qui est important à regarder, c'est pas vraiment le nombre de vues, c'est ce qu'il y a juste ici, la sorte de courbe juste là. Et cette courbe, ce qu'elle montre, c'est qu'il est possible que j'ai fait une petite erreur, et voici comment j'aurais fait pour améliorer le post. Et comme on voit, j'ai une petite baisse de rétention là entre la seconde 5 et la seconde 8. Et il s'avère que c'est à ce moment-là de la vidéo. On s'affronte pour qu'il n'en reste plus qu'un. Et voici qui a gagné. Là. Donc comme vous voyez, dès que je dis et voici qui a gagné, j'ai perdu à peu près, voilà, 10%, 8% de tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cet endroit, il est à améliorer. Et il y a deux façons d'améliorer ça. Soit par les visuels, soit avec un changement de phrase. Et je pense que j'aurais pu améliorer les deux. Donc déjà du côté visuel, j'ai placé en gros... Et voici qui a gagné. Les gens qui marchent ici. Ce qui aurait été plus pertinent, je pense, quand je dis voici qui a gagné, ça aurait été de mettre celui qui a gagné et de flouter son visage. Comme ça crée une déception et ça crée cette envie inconsciente de voir qui c'est en fait. Et du coup, il faut regarder jusqu'à la fin pour voir qui c'est. Et du coup, ça donne une raison de rester. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait là. J'y avais pensé pourtant pendant la création de vidéo, mais pour une raison ou une autre, je me suis dit que ça allait passer comme ça, mais visiblement, c'était pas génial. Et du coup, le deuxième truc qu'on pourrait améliorer ici pour corriger ces petits problèmes, ça aurait été améliorer du coup la phrase. Et ici, je pense que la phrase était déjà pas trop mal, je pense pas qu'on aurait pu beaucoup améliorer ça, mais peut-être quelque chose qui transitionne mieux vers la suite, ou quelque chose qui rajoute un petit défi, ça aurait été très légèrement mieux, du style, et personne n'aurait deviné qui a gagné... tu devineras pas qui a gagné ou quelque chose comme ça qui crée une sorte de défi. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, sur TikTok, cette vidéo, il me semble qu'elle doit être entre 200 et 400 000 vues, donc c'est pas les vidéos les plus réussies, mais c'est pas trop mal. Ceci dit, mon processus de création de vidéo, que ce soit pour cette vidéo ou pour les vidéos qui marchent bien, c'est à peu près le même, donc il suffit d'appliquer ce que je vous montre dans cette vidéo pour que vous fassiez pareil.